Oui, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Que la grâce de Jésus-Christ, la paix de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est votre humble serviteur de tous les jours, le frère Henri. Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est pour vous parler d'un sujet intitulé « Nulle créature n'est cachée devant la face de notre Seigneur Jésus-Christ ». C'est-à-dire, nulle créature n'est cachée devant la face de Dieu. Voilà notre sujet d'aujourd'hui. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous puissiez vous abonner si c'est pour votre première fois de nous suivre. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification et d'aimer aussi la vidéo. Ce sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons la parole de Dieu. Nous allons lire un verset biblique qui va nous aider. Exode, chapitre 2, verset 11. Je commence par le verset 11. La Bible dit ceci. En ce temps-là, Moïse devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans les sables. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube et surtout aimez également la vidéo. Aimez la vidéo, partagez la vidéo. Ça sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous ai annoncé, aujourd'hui je vais vous parler, nous allons nous exhorter sur un sujet bien qui s'intitule « Nulle créature n'est cachée devant la face de notre Seigneur Jésus-Christ ». Notre Seigneur Jésus-Christ, ses yeux sont partout au même moment et en même temps, observant le mauvais et le bien. Les yeux de notre Seigneur Jésus-Christ est partout et au même moment, observant le bien et le mal. C'est-à-dire, en d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ voit même les diables. Il voit ce qu'il fait. Il voit ce qu'il planifie pour les enfants de Dieu. Notre Dieu, il voit les démons. Il voit ce qu'ils font et il voit ce qu'ils planifient contre les chrétiens. Également notre Dieu, il voit les hommes, ce qu'ils font, que ce soit pour lui ou que ce soit pour les diables. C'est-à-dire, aucune créature ne peut échapper à la vie et au contrôle de notre Seigneur Jésus-Christ. Même chose qui est arrivée à notre frère Moïse que nous venons de lire. La Bible déclare, un certain jour, Moïse s'est promené, il avait vu un Égyptien qui frappait un Hébreu. Comme Moïse n'était pas Égyptien, il était Hébreu. Quand il a vu un Égyptien qui frappait un Hébreu, il a pris l'Égyptien, il avait frappé et il avait frappé, il avait tué et il avait
Et Moïse l'avait caché dans les sables. Et quand Moïse, avant de les cacher dans les sables, la Bible déclare, Moïse avait regardé des côtés et d'autres. Il n'avait pas vu personne. La Bible souligne bien. Il avait regardé des côtés et d'autres. Il n'avait pas vu personne. Il prit l'Égyptien. Il les cacha dans les sables. Frère, sœur, laisse-moi te dire une chose, que tout ce que tu fais en secret, il y a une personne qui voit cela. C'est vrai, tes parents ne voient pas ce que tu fais. C'est vrai, ton pasteur ne voit pas ce que tu fais. C'est vrai, tes frères et sœurs ne voient pas ce que tu fais. Mais il y a quelqu'un qui voit ce que tu fais en secret. Et le quelqu'un qui te voit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible continue à dire, un autre jour, Moïse avait trouvé, là, c'était des Hébreux qui se querellaient. Et il n'avait pas l'intention de tuer les Hébreux, parce que les enfants d'Israël étaient ses frères. Il n'avait même pas l'intention de faire quoi? De tuer quelqu'un parmi les deux. Mais il avait juste posé la question à celui qui avait tort. Pourquoi frappes-tu ton frère? Maintenant, celui qui avait tort lui avait répondu, qui t'a établi juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Or, quand Moïse tuait l'Égyptien, l'Hébreu là était là, il n'était pas là. Quand Moïse cachait l'Égyptien dans les sables, l'Hébreu qui lui avait posé la question, qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce qu'il était là? Il n'était pas là. Mais comment est-ce l'Hébreu qui n'était pas là a su quand même que Moïse avait tué l'Égyptien? Mon frère, ma sœur, c'est pour te dire, tout ce que tu fais en secret, le Seigneur Jésus-Christ te voit. Même si tes parents ne te voient pas, même si ton pasteur ne te voit pas, mais il y a quelqu'un qui te voit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu avec ce message, pour te dire, pour t'interpeller, pour te dire d'arrêter avec ce que tu fais en secret. Puisque ce que tu fais en secret, il y a quelqu'un qui le voit. Et au moment opportun, celui qui voit tout ce que tu fais, te mettra ami. Et quand il va te mettre ami, ça ne sera pas intéressant pour toi. D'où tu as l'opportunité d'arrêter cela aujourd'hui, avant que le mal ne t'arrive. Laisse-moi te dire, le péché que tu fais en secret, c'est le même péché qui va te détruire. Ce que tu fais en secret, ce que tu caches, ce que tu as toujours l'habitude de faire en secret, et ce que tu caches, sache que c'est ce qui va te détruire dans les jours à venir. Bien-aimé, arrête au nom puissant de Jésus à faire les choses en secret, puisque ce que tu fais, le Seigneur Jésus-Christ te voit. Le péché que tu commets à la vie des hommes, les hommes te considèrent que tu es chrétien, les hommes te considèrent que tu es chantre, les hommes te considèrent que tu es serviteur de Dieu, les hommes te donnent même les honneurs que tu es un enfant de Dieu. Mais alors que ce que toi tu fais en secret ne témoigne pas réellement que toi tu es un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi je suis venu te dire, bien-aimé, arrête ce que tu fais au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui te voit. À la vie des hommes, tu te présentes comme un saint. Mais est-ce que ce que tu fais en secret témoigne réellement que toi tu es un saint? Moïse, il était seul. Quand tu fais le péché, quand toi les hommes te connaissent que tu es un serviteur de Dieu, mais quand tu te retrouves quelque part, là où il n'y a personne, tu es un grand, tu fais l'impudicité. Quand tu es quelque part, quand tu es au travail, tu es le premier voleur.
je ne sais pas si quand tu es en dehors de ton pays, tu deviens, je ne sais pas, un cupide, tu deviens, je ne sais pas, un escroc. Parce que dans ces pays-là où tu es parti, il n'y a personne qui t'a connu. Bien-aimé, même si là où tu es, il n'y a personne de ta famille, il n'y a personne de ton église, sache que là où tu es, le Seigneur Jésus-Christ est présent. Et il voit tout ce que tu fais. Il voit tout ce que tu fais. Voilà pourquoi, bien-aimé, abandonne la vie des péchés que tu fais en secret. Parce que la vie que tu fais, la vie des péchés que tu fais en secret, c'est cette vie-là qui va te détruire dans les jours à venir. Moïse ne savait pas que la chose était connue. C'est vrai, même ton pasteur ne peut pas te connaître que toi tu es un impudique. Même tes frères et sœurs ne peuvent pas connaître que toi tu es, je ne sais pas, masturbateur. Mais Dieu connaît qui tu es. Dieu connaît qui tu es parce qu'il te voit quand tu fais l'impudicité. Le Seigneur Jésus-Christ te voit. Voilà pourquoi, bien-aimé, inutile de se faire passer devant les hommes que toi tu es saint, tu es chrétien, alors que toi tu es un grand impudique, alors que toi tu es un grand masturbateur, alors que toi tu es un grand menteur, alors que toi tu es un grand buveur. Bien-aimé, arrête cette vie. Au nom de Jésus-Christ. Moïse ne savait pas. Généralement, les choses que les gens font en secret et les choses que beaucoup de gens font en secret, l'objectif de faire ces choses pour que les gens ne te voient pas. C'est ça l'objectif. Imaginez quand quelqu'un a l'intention d'aller commettre, par exemple, d'aller tuer quelqu'un. Et s'il viendra te dire que moi je suis allé partir, bon, je me prépare pour aller tuer quelqu'un. Non. Ou bien si quelqu'un a l'intention d'aller commettre l'impudicité, il viendra te dire que moi j'irai faire l'impudicité aujourd'hui. Non, non. Il les conçoit d'abord, il conçoit cela dans son cœur, et puis il part le matérialiser. Bien, laissez-moi te dire, même quand toi tu conçois cela, même quand toi tu as l'intention d'aller commettre les choses, les bêtises, c'est-à-dire commettre l'impudicité, commettre les péchés, il y a quelqu'un qui te voit, il y a quelqu'un qui te voit. Bien-aimé, arrête au nom puissant de Jésus avec la vie que tu fais en cachette. Si tu veux faire, si peut-être tu veux faire quelque chose, fais-le à la vie de tout le monde. Ne fais pas cela en cachette. Parce qu'en faisant cela en cachette, c'est le même péché que tu fais en cachette qui va te détruire dans les jours à venir. Voilà pourquoi je t'apporte ce message. Dieu a dit, Dieu te voit. Dieu voit ce que tu fais. Dieu voit tout ce que tu fais en secret et il te demande d'arrêter. Il te demande d'arrêter. Arrête l'impudicité, arrête la sodomie, arrête la masturbation que tu fais en secret, la masturbation que tu fais quand tu pars te laver. Le Seigneur Jésus-Christ te demande d'arrêter. Arrête l'impudicité, arrête la masturbation, arrête les vols que tu fais au travail, arrête la corruption, arrête tout ce qui n'est pas correct à la volonté de Dieu, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Voilà le message que je vous ai apporté aujourd'hui. Moi, c'est votre humble serviteur, le frère Henri. Bien-aimés, si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de partager cette vidéo, de liker la vidéo. Et surtout, si c'est pour la première fois de nous suivre, je vous prie au nom puissant de Jésus-Christ de vous abonner sur notre chaîne et d'activer également la cloche de notification. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que les faveurs divines soient votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine.